disais, le problème, c'est que les horaires sont très pénibles dans la restauration, comme dans le métier, notamment de chauffeur routier. On en a plusieurs qui appellent depuis ce matin, qui disent qu'ils embauchent à 1 heure ou 2 heures du matin, qu'ensuite ils sont sur les routes, qui remplissent le camion, qui vident le camion. Mais est-ce que après le Covid, les gens veulent plus bosser, Manuel Valls? Ah non, moi, ça c'est une remarque générale. Non, il y a peut-être des gens qui se sont rendus compte, c'est le cas notamment dans la restauration, on a tous des témoignages, qui ont en effet considéré que c'était particulièrement difficile. Donc derrière, il y a des problèmes de temps de travail, il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes de pourboire. C'est un sujet qui a été évoqué hier, y compris par le C'est une bonne président idée, de la ça, d'ailleurs, République. Manuel Valls. Oui, je pense. Ce D'ailleurs, pourboire par carte bancaire, ça a été défiscalisé. plutôt, ça existe dans d'autres pays, ça a été plutôt reçu d'ailleurs positivement par le secteur. Donc, et de l'autre côté, on a un problème de qualification, de formation. Donc les deux, il y a la pénibilité, il y a le niveau du salaire, et il y a la question de la formation et de l'adéquation, et de notre système de formation d'une manière générale, d'adéquation de notre système de formation aux nouveaux métiers ou aux métiers qui existent depuis longtemps. On a des secteurs qui souvent sont en tension. On a parlé de transport, le secteur de la santé. Rappelez-vous, il y a quelques années, on avait recruté par exemple beaucoup d'infirmières espagnoles. Il y a des secteurs comme celui de la restauration. Il y a l'informatique. C'est des secteurs qui peuvent se retrouver en tension et qui nécessitent aussi parfois un pilotage. Je dirais pas un pilotage à vue parce qu'il faut du temps. Voilà. Mais je suis un peu... Il y a un problème. On est en train de tout mélanger là. Apolline, là, vous nous avez mis dans une petite difficulté. Parce qu'on est en train de mélanger différents secteurs. Mais ce sujet, il s'impose et il est en train de devenir un sujet, on le sent bien ce matin, mais un sujet fondamental. Partout en Europe, c'est un sujet qui est général. Donc ça veut dire que, puisqu'on est amené d'une certaine manière à mélanger des débats, qu'au-delà des problèmes de formation et de salaire, de l'autre côté, on peut être appelé, en effet... Ça veut dire qu'à un moment, alors là pour le coup, je pose les choses très clairement sur la table. À faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Oui, est-ce que vous dites aujourd'hui, et on va parler dans un instant de la question de la préférence nationale, mais est-ce que sur cette question précisément, restons bien dans le cadre de la pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs souvent pénibles, difficiles et dans lesquels on a des vrais besoins, est-ce que vous dites ce matin, on ouvre des quotas, y compris en dehors de l'Union européenne? Moi, je fais. En réalité, c'est ce que vous faites déjà à l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec la préférence nationale. Dans mon service, je n'ai aucun... Enfin, si, j'en ai quelques-uns de médecins à diplôme français, parce que j'en ai qui sont devenus français à force, mais la plupart de mes médecins ont passé leur diplôme, la totalité de mes médecins quasiment, sauf une, ont passé leur diplôme à l'étranger. Certains sont là depuis très longtemps, d'autres viennent d'arriver. Moi, je recrute pas de français. J'ai le métro, je suis à 10 minutes de Paris, je ne recrute pas de médecins français. Et il se trouve que j'étais à une thèse hier sur pourquoi on n'arrive pas à recruter d'urgentistes. Alors c'était pas... il y a le salaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a la qualité de vie. En gros, pour être simple, il y a la qualité de vie, le temps de travail et la qualité de vie. Et la qualité de vie au travail, c'est extrêmement important. On arrive dans des endroits où c'est moche, où c'est sale, où on n'est pas reconnu. Et il faut aider ces gens-là. Et puis reconnaître le travail pénible.